selon vous, il n'y a pas d'autre alternative que le retrait du texte. Les 300 amendements ne sont donc pas suffisants selon vous? Il y a des choses qui ont bougé suite aux premières mobilisations, notamment celle du 9 mars et du 31 mars, mais c'est encore nettement insuffisant. Je suis d'accord avec Monsieur Siru, qui est le rapporteur du projet de loi, quand il dit que le patronat a obtenu ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire négocier plus au niveau des entreprises et moins au niveau national. C'est ce que j'appelle le problème de philosophie générale de ce projet de loi, qui se traduit sur toute une série de points comme les heures supplémentaires ou certains congés par exemple. Bon. Donc c'est ça que l'on veut faire changer. Donc depuis le début, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons au gouvernement ce qu'il n'a pas fait au préalable. Nous demandons au gouvernement de remettre tout sur la table et de rouvrir les discussions. Donc tant qu'il n'a pas fait ça, nous continuerons. Et aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire. On rentre dans le deuxième mois de mobilisation. Il y a déjà une nouvelle date de prévue en semaine, le 28 avril, avec grève et manifestation. Donc il faut que le gouvernement comprenne qu'il y a une vraie détermination. Tout à l'heure sur iTélé, Nathalie Arthaud a parlé d'une loi écrite sous la dictée du patronat. C'est aussi votre avis? C'est évident que le MEDEF a obtenu pas mal de choses dans cette loi, hein. Que ce soit l'inversion de la hiérarchie des normes. Vous savez, Monsieur Kessler, qui était un ancien responsable du patronat il y a une dizaine d'années, parlait déjà d'inversion de la hiérarchie des normes. Donc ils ont mis le temps à l'obtenir, mais là ils l'obtiennent. Et il y a notamment aussi un autre élément important pour le patronat, c'est le périmètre des licenciements économiques. Ça explique d'ailleurs pourquoi on n'entend plus trop Monsieur Gattaz aujourd'hui. Il espère, lui, que la loi ne va pas bouger. Nous, c'est le contraire. On espère qu'elle va être retirée. La politique du gouvernement a-t-elle, selon vous, trahi les électeurs de gauche? Attendez, moi je rentre pas là-dedans. Ça, ce sont des analyses de caractère politique. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, on voit pas la différence. Ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils sont un peu hors sol, qu'ils ne voient pas comment les gens vivent, que les jeunes ou les salariés vivent. Mais ça, c'est leur responsabilité politique. S'ils veulent être à l'écoute, qu'ils soient à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui va encore se passer dans les jours à venir. Vous savez, il y a ce mouvement avec des manifestations, il y a eu la pétition qui a eu beaucoup de succès, il y a le mouvement Nuit debout, qui n'est pas de notre responsabilité, mais que je trouve sympathique par ailleurs. Donc que des jeunes redécouvrent la politique d'une certaine manière. On disait qu'ils l'avaient abandonnée. Donc maintenant, le gouvernement a lui d'être attentif et à lui de prendre ses responsabilités. Alors la prochaine mobilisation est déjà prévue le 28 avril. Quelle est cette prochaine étape? N'avez-vous pas peur que le mouvement s'essouffle d'ici là? Non, écoutez, ce type de mouvement dans la durée, il y a des jours qui sont plus importants que d'autres, c'est évident, le temps joue, etc. On a connu ça si on compare sur la nature d'un mouvement en 2006. Je rappelle qu'en 2006, ça avait duré 3 mois le mouvement contre le CPE. Donc non, je suis pas du tout inquiet. Il y a une vraie détermination en tous les cas chez les militants, chez les salariés qui comprennent les dangers de ce projet de loi sur le travail. Donc je ne suis pas inquiet, la mobilisation va continuer. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly d'avoir été en direct sur iTélé.